Bonjour, je voudrais vous parler de mon roman Zévalos, les larmes de sang. Pourquoi ai-je écrit ce roman? C'est une question qui revient souvent. Je crois que cette histoire m'attendait depuis l'enfance. J'ai grandi en Afrique, mes 20 premières années au Dahomey, l'actuel Bénin. Là-bas, j'ai appris très tôt que certains lieux portent encore les cris du passé. Je me souviens des forts, des murs épais, de la cour sans ombre où l'on entassait la marchandise. Des êtres humains, hommes, femmes et enfants, presque sans eau et sans nourriture, avant leur départ. Je me souviens de la route des esclaves, ce long chemin jusqu'à la mer, à Ouida. On nous expliquait que de là, les bateaux partaient vers l'autre côté de l'océan. Mais peut-on expliquer l'indicible à un enfant? Alors on ressent, confusément. Des années plus tard, je pensais avoir laissé tout cela derrière moi. Et puis, le hasard de la vie m'a conduit en Guadeloupe. Un jour, je me suis ainsi retrouvé à Petit Canal, sur les lieux où arrivaient ceux qu'enfant j'avais imaginé partir. Après le lieu de départ, voici celui de l'arrivée. L'endroit était différent, mais ce furent pourtant les mêmes larmes sur mes joues. Ce jour-là, les souvenirs se sont mêlés à l'imagination. Et j'ai compris que cette histoire ne m'avait jamais quitté. Puis, il y a eu cette maison coloniale aux accents de Floride, l'habitation Zévalos. Majestueuse, silencieuse, chargée de légendes. Et je croyais tenir une vérité, alors je commençais à écrire. Un chapitre, 2, 3, 4. Mais une rencontre formidable avec Maggie, la guide de la propriété, m'a fait comprendre que je ne tenais qu'un mythe. Alors j'ai tout recommencé. J'ai choisi de ne pas écrire un livre d'histoire, mais d'écrire un roman. Un récit où la réalité et la légende s'entrelacent, où l'on doute, où l'on cherche, où l'on ressent. L'important, ce n'est pas seulement de savoir. L'important, c'est de pouvoir transmettre. Nous ne sommes pas responsables du passé, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Zévalos, les larmes de sang, est né de cette traversée. Je vous souhaite donc une lecture habitée. Habitée parce que je le sais désormais au fil des messages et des retours que j'ai reçus. On ne ressort pas tout à fait indemne de la lecture de ce livre. Il y a un avant et un après.